Yes, Mapendo TV rero twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nonaha murabona amashusho agaragara kuri kamera cyangwa se kuri ekara zanyu. Turi kuri Stade de l'Unité. Stade de l'Unité ni stade ibarizwa mu mujyi rwagati muri Goma, ariko kandi iyi ni imibiri yabagizweho n'ingaruka cyangwa se yabishwe n'ibitero leta ya Kinshasa iherutse kugaba muri teritwari ya Masisi. Ni ibitero byifashishijwemo icyo bita arme sophistiquée, no kuvuga ya madrone duhora tubabwira leta ya Kinshasa ijya yohereza mu gace muri ibi bice bigenzurwa na AFC M23. Inshuro nyinshi iba yibasira ibice bituwe n'abaturage. So muri urwo rwego rero kuri uyu munsi ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru burangajwe imbere na Gavana Bahati Erasto Musanga baje gusezera bwa nyuma kuri iyi mibiri yabazize biriya bitero bya leta ya Kinshasa yagabye Masisi, muri territoire ya Masisi, by'umwihariko mu gace ka bita ngo ni Masisi zone. So ni imibiri rero ubona ko yariruhukiye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Goma n'ubundi, ariko kandi bakaba bagomba kuba basezerwaho bwa nyuma cyangwa se mu cyubahiro. AFC ikaba yateguye umuhango wo kubasezeraho mu cyubahiro, ubona ko inzego zose zitabiriye. So Mapendo TV turi hano kugira ngo dukurikirane uno muhango, ubona ko witabiriwe n'itangazamakuru yaturutse imihanda yose, ariko kandi ntekereza ko turaza kuba dukurikirana ijambo nyamukuru ubuyobozi bwa AFC M23 binyuriye kuri guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru agomba kuba ageza ku baturage bari muri ibi bice bikomeje cyangwa se bigenzurwa na AFC, ariko bikaba bikomeje kwibasirwa n'ibi bitero bya leta ya Kinshasa. Murabibona rero iyi ni imibiri iri mu masanduku, ni imibiri y'abazize biriya bitero n'ubundi Kinshasa iherutse kugaba muri teritwari ya Masisi. Ubona ko ari ibitero byakoze amahano, niko twabivuga, byakoze icyo bita ngo ni majabu. Ntabwo byoroshye rero mw'abantu mwe, ntabwo byoroshye ibyo Kiciro bakomeje kwibasira population, abaturage b'inzirakarengane. Iyi ni imodoka ya kabiri itambutse, ariko murabibona ko haje n'indi ya gatatu, bikwereka ko bitari byoroshye. Kugira ngo mu bari bakomeretse ku ikubitiro bari batubye abantu 6, ariko imibare yaje kwiyongera iza kuzamuka, kuko mu bantu babarwa kuri 43 gutyo bari bakomeretse, hari n'abandi baje kuba bitaba Imana nyuma. Muri urwo rwego rero ubona ko ari igikorwa kigayitse kuri leta ya Kinshasa n'abambari bayo, kwifata umuturage w'inzirakarengane, umusirikare, defense zayo mu 23 zaho ziri, ugahitamo kujya kurasa mu basivili. Twabigarutseho no mu kiganiro cyabanje, ntabwo Kinshasa yigeze irekera, iracyagura imbunda, iracyagura amadrone iracyagura drone, iracyagura Sukhoi, ariko igitangaje bakubwira ko ari Sukhoi zo kujya zo kubafasha gutsinda urugamba, ariko wakurikirana ibyo bazikoresha kuri front bitandukanye n'ibyo baba bakoze requisition batangaza. N'ubu baratubwira ko bashoye miliyoni 5 z'amadolari, no miliyari 5 z'amadolari muri intambara, ariko ni miliyari bashora, bakakubwira ko ariyo kugira ngo bigaranzure M23 gusa, bikarangira abaye amamiliyoni yo kuza kwica abasivili n'abakongomani bicwa umunsi ku munsi. Ariko AFC iratanga pole ku miryango dukurikije uyu muhango bateguye. Mesdames et messieurs, chers familles endeuillées, très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui, il est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix,
mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées trop tôt, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils. Des flammes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire. Des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré. Comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême. Comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Elles ont anéanti des projets de vie, des rêves d'enfants, des espoirs de mère. Elles ont anéanti des projets de vie. Le régime tribal et illégitime de Kinshasa a arraché à la vie l'erreur de toutes ses victimes, emportées par une folie meurtrière qui ne respecte ni l'âge, ni le sexe, ni l'innocence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Massissi, ce n'est pas seulement un village qui pleure, ce n'est pas seulement une communauté qui saigne. Aujourd'hui est un grand jour de deuil pour toute notre nation meurtrie. À travers ces martyrs que nous pleurons, nous nous souvenons de toutes les victimes civiles tombées ça et là, sous les bombardements, les massacres et les tueries orchestrées au fil des années. L'allocution de l'administrateur du territoire était poignante là-dessus. Pendant que nous rendons hommage aujourd'hui aux compatriotes massacrés par le régime tyrannique de Kinshasa, d'autres compatriotes sont victimes de massacres et exactions répétées dans les zones sous occupation du régime de Kinshasa et même encore libérées, notamment par le groupe EDF, Codeco ainsi que les mercenaires étrangers et les milices à Beni, à Lubero, et surtout à Ituri, par les milices Mobondo, au Maïndo, au Kwan, Queen et à Maluku, les Kuluna à Kinshasa et les forces du progrès de l'UDPS. Elles sont nombreuses, trop nombreuses. Et chacune d'elles mérite que son nom résonne dans notre mémoire collective. Je tiens à rassurer solennellement, au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, les populations des territoires libérés, l'AFCM 23 demeure pleinement engagée à assurer leur protection contre toute menace, d'où qu'elle provienne. La sécurité des civils, la préservation de leur dignité et le respect de leurs droits fondamentaux constituent les priorités absolues de notre révolution constitutionnelle. Le message clair des populations exprimant leur refus de retour des forces responsables du chaos et de l'insécurité a été entendu. Les territoires libérés doivent demeurer des espaces de paix, d'unité, de sécurité et de vivre ensemble, sans exclusion, sans haine et sans persécution. Ne laissons personne réduire ces morts à des simples statistiques. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires.
une mère qui se battait pour nourrir les siens, un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique, dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace le massacre des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFC M23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées. Nous savons que les mots sont faibles face à la perte d'un être cher. Nous savons que rien ne remplacerait une mère, un enfant, un époux ou une sœur. Mais nous voulons que vous sachiez ceci, votre douleur est la nôtre. Nous pleurons avec vous, nous portons ce deuil avec vous, et nous refusons que votre souffrance soit ignorée ou banalisée. Aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans le preuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. La dignité humaine n'est pas négociable. La vie des civils n'est pas une variable. En nos martyrs, nous adressons ces mots. Vous êtes tombés, mais vous n'êtes pas autres. Votre sang passera par la vérité. Votre mémoire vivra dans la conscience de ceux qui refusent l'injustice et l'inhumanité. Que vos âmes reposent en paix. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Et que notre responsabilité envers les vivants soit à la hauteur du sacrifice de mort. Je vous remercie. On a déposé GRB. Merci beaucoup. Ok. Je vais avec cette caméra. Nous passons à l'étape de dépôt des gens de fleurs. Le coordonnateur politique de l'AFC M23 va devoir déposer l'agent de fleurs en mémoire des victimes d'actes d'atrocité de régime Tshisekedi. Il sera accompagné par les deux coordonnateurs adjoints. Le coordonnateur adjoint le chef Lucien pour la prière en faveur des familles. Monsieur le courant parce que le météo ne le maîtrise pas. Nous savons trop précis dans nos activités de ces obsèques. Nos compatriotes qui ont été délibérément abattus par le régime.
ndani ya udongo ndio Mungu katuumba, wasiha nu'idukum, na ndani ya udongo uliotoka Mwenyezi Mungu atakurejesha, waliha nukhrijukum taratan ukhra, kusema na ndani ya udongo ndio tena tutafufuka ili Mungu aweze kutuhukumu. Kile kwa uchungu ni kusema tunaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu, haswa Wakongomani wote kwa jumla, tujitahidi kuacha ubaguzi, kwa sababu ubaguzi utatufikisha mbali. Tizama umma ambao tumefisha, Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema mauti wetu. Kwa familia yote kwa jumla ambayo iko mbele yetu, sisi Waislamu tunazidi kusema idha aswabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hili tunapata shida kubwa kama hii, Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye katuumba na yeye ndiye ataturejesha ndani ya udongo. Kwa chama cha AFC M23 pamoja na population yote kubwa ambayo tunayo, nitajaribu kumalizia mfano tu mdogo. Nipata wageni 15 wote walikuwa ni mashehe, walikuwa walimu wa Kiislamu, walipokuwa kuwakaribisha. Tulipowakaribisha hao wageni wetu, ikiwapa habari ndogo walikuwa abattis sur place kumesema bila kama ilikuwa abattis sur place kumesema bila c'était pourtant irréel. Le jour où 2 semaines passées tulikaribisha wale wageni, c'était une surprise. Tulipatia mmoja palala akatuambia ça fait plus de mois kuongeza depuis aliona maiti ya kaka yake ndio anarudi tena. Ndugu Waislamu, wasiokuwa Waislamu sasa wanageukia wenzangu wa platform wenye kuhusika na makanisa, wenye kuhusika na misikiti. Tuko na kazi kubwa, tunaomba kwa serikali pamoja na chama yote kwa jumla mtuonee huruma, kwa sababu ndani ya misikiti na ndani ya makanisa kujeruhi hawa watu wenye leo wanakuwa mayatima, leo walikuwa wamama wajane, leo walikuwa wadada wajane, alafu tunaonana nao ndani ya makanisa kuhubiri hawa watu. Serikali nzima tuko na sharje kubwa sana ya kuweza kufundishana umoja na kuleta usalama na kufundishana watu waache kubaguana, kwa sababu haiko wewe ndio ulitaka hiyo Uganda, haiko wewe ndio ulitaka hiyo Rwanda, haiko wewe ndio ulitaka hiyo Sudani, lakini ni uwezo wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tangu hatujaheshimu Biblia, hatujaheshimu Qur'ani, ndio shida kama hizi tutazipata. Kwa hiyo kwa kumalizia ni kusema tunaomba kwa mauti yetu Mungu awaweke salama ndani ya makaburi, kwa sababu ndani ya makaburi kuna mengi. Kuna malaika wawili wanakuja kuuliza
mema yako na maovu yako. Kama ulifanya mema, unaingia peponi, na kama ulifanya mabaya, Mungu anakuhesabu kuingia ndani ya moto. Kama ulikufa vibaya, basi unajua kama ni shida ambazo tunapata. Tunapana mkono wa pole kwa familia yote kwa jumla na kwa chama ya AFC M23 kuweza. Tunaona message yetu iko hapa nyuma. Hii message inatureconfronte. Tunaomba tuzidishiane sote kwa jumla, tuweze kushirikiana kwa kuleta amani, tusaidiane na uongozi kwa kuleta amani. Amani haianze kwa gavana peke yake, hapana. Amani inaanza kwako wewe binafsi. Toa mtu mbaya, tusipate shida kama hizi. Kama wewe hauna baba pale, kama hauna mama pale, kama hauna dada pale, ndio maana haikugusi. Lakini ukiwa na mama pale, tizama nyuma, watu wanalia. Hizi ni shida za sisi wanadamu kujaribu kubaguana ili tupate shida. Kwa hiyo ni kusema tunawahimiza sana Waislamu na nyinyi wasiokuwa Waislamu, tuzidi kupendana, tuzidi kuwa kitu kimoja, ili tukaribishwe mbele ya Mola, mbele ya Mungu kwa usalama. Asante sana mwalimu Sheikh juu ya ile mafundisho, na tutalita mhubiri ya mwisho Padri Ignace Biteko ya Eglise Orthodoxe juu ya maombi kwa waongozi wetu. La lecture du mémorandum de toutes les violations du cessez-le-feu et les bombardements faits par le régime barbare de Kinshasa dans les territoires libérés. Nous la convions à venir tout en rappelant que les athées venaient de nous présenter ces bilans sauvages et barbares, des crimes de guerre, des massacres ciblés, des bombardements de cibles civiles, des hôpitaux, des écoles, même des églises, au niveau de son territoire de Massissi. Et nous allons le dire, que cette barbarie du régime de Tshisekedi ne s'arrête pas qu'à Massissi. À Pinga, dans le Walikale, les civils sont massacrés, au vu et su nonchalante de la communauté internationale. Que ce soit à Fizi, que ce soit à Minembwe, n'en parlons plus, il y avait même un blocus humanitaire. À Minembwe, à Mikenge, à Bilalombili, à Rugezi, à Lomenge, c'est la même série de bombardements ciblant les non-combattants, les civils, les populations civiles. Nous convions, Madame Alice, de faire la lecture du mémorandum préparé sur la question de cessez-le-feu, mais également des bombardements dans les territoires libérés. Merci. Le silence promis par les cessez-le-feu n'aura été qu'une illusion cruelle. Là où les populations espéraient enfin le répit, la paix et la reconstruction de vies brisées, ce sont les détonations, les flammes et la mort qui ont repris leurs droits. Chaque bombardement a été une trahison. Chaque violation, une blessure, de plus infligée à des civils déjà meurtris par des années de guerre, des déplacements forcés et des souffrances indicibles. La chronologie des faits est implacable et ne laisse place à aucune ambiguïté. Tenez. Violation de l'accord de cessez-le-feu par les FARDC et les alliés FNDB, FDLR, Ouazalendo. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement des troupes burundaises à Luvungi et Rubarika, déploiement massif simultané des forces de la coalition Maïmaï et du FONI en préparation de l'attaque de Karololo. Destruction massive de biens
et pillage de plus de 150 têtes de bétail à Garora, le berger Kareze Kabutoni a été grièvement blessé. Les forces de la coalition ont été déployées à Suma Mboko, Kabunde et Mukwezi, révélant une stratégie pour encercler Bijabo et Minembwe. Le 21 juillet 2025, attaque coordonnée à Karololo, Mbegu et Bouzouké à Minembwe par les FARDC et les forces alliées. Le 22 juillet 2025, offensive des forces de la coalition à Ruki et dans les environs de Massissi. Le 23 juillet 2025, attaque sur la zone peuplée de Bukumunu dans les territoires de Lubero par les FARDC, FDLR, Maïmaï et Wazalendo. Le 25 juillet 2025, reprise de l'attaque dans les territoires de Ruki, Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque contre les civils sur les territoires de Bitongo, Massissi. Le 29 juillet 2025, attaque contre des civils à Mianja et dans les environs à Massissi. Bombardement d'un camion civil près de Disségouré à 17 km de Kiwanja tua 4 personnes. Le 30 juillet 2025, les forces de la coalition ont attaqué les zones d'enseignement peuplées de Miweto à Massissi. Le 8 août 2025, l'acte de cannibalisme a été signalé à Kagegere dans le haut plateau d'Uvira. Le 11 septembre 2025, les troupes de FARDC, FDLR, Wazalendo et Burundais attaquèrent Kibati, Kasopo, Bigwe, Hembe et Ruhinzi. Des meurtres ont également été signalés à Beni et Uvira. Le 26 septembre 2025, intensification de la campagne de nettoyage ethnique coordonnée depuis le siège d'Uvira. Les coalitions utilisaient les drones et des avions de guerre pour attaquer des civils dans Minembwe et Massissi à Chabunda, réserve FARDC, armée, RAD, acte de cannibalisme publiquement commis pour remonter le moral des troupes. Le 28 septembre 2025, les forces de la coalition ont détruit le pont de Mpeti à Walikale, Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 29 septembre 2025, les FARDC et ses alliés ont bombardé Mikenke et ses environs depuis Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 2 octobre 2025, des frappes aériennes utilisant des drones et des avions de combat visaient des zones densément peuplées à Rutshuru et Lubero. Le 14 et 15 octobre 2025, assaut terrestre mené par la coalition à Kabasona, Lumbishi et Kaseke. Des drones aériens frappent à 2 heures à Twangiza, au sud Kivu, une deuxième frappe après avoir manqué leur cible. Fidèle Achille, Jacques Tumukunde, Faïda Ngabo, Célestin Rukunda, Joséphine Flesia Bauma. Pale ni liste ya bamartiri yetu benye mwili lipatikana après bombardement yenye régime ya Tshisekedi ilifanya. Famille tupite na mstari s'il vous plaît. Tupite huku. Tunazunguruka tu ile masake na tunaenda ikala. Pole kabisa. Mafamilia tunazunguruka kisha tunaenda ikala na upole sana, tena tunabambia tena pole kabisa. Confession religieuse, bajitayarishe juu ya kudeposer jambe de fleurs.
révérend évêque Joël Amourani, avec tous les membres des confessions religieuses, kama mnapasha enda déposer gerbe de fleurs yenu. Famille, tunapita na upole na Mungu atupatie nguvu. Confession religieuse. Kisha confession religieuse. Commission provinciale à la pacification, Bajita Richenabo. Commission provinciale de pacification, il y a provincial Nord Kivu, Bajita Riche, Jama Tukisha Nzunguruka. Symboliquement, les autorités, le coordonnateur adjoint, le SP, le gouverneur, le chef de département, vous allez accompagner nos compatriotes, les derniers cercles qui quittent. Les autorités vont juste venir après les derniers cercles qui quittent. Ça va? Merci beaucoup. Voilà. Je vois que les services sont trop tight. Alors, nous attendons qu'ils finissent. Bon, à ce niveau, les autorités, honorés camarades coordonnateurs, s'il vous plaît. Le deuxième bloc sera accompagné par les officiers militaires, les vaillants officiers militaires. S'il vous plaît, laissez l'assistance, s'il vous plaît. On attend le dernier cercle à quitter ce stade pour que nous prenions des dispositions d'accompagner jusqu'au cimetière. Le deuxième bloc, le haut commandement de l'armée. Le deuxième bloc, le maire de la ville de pouvoir s'abriter. Le maire de la ville qui se verra accompagné de communes de la ville de Goma et de la commune de Goma plutôt, et de la commune de Carissimi, camarades de M. le maire et les camarades de Gomez et toute son équipe, s'il vous plaît. Madame, attendez, s'il vous plaît. Madame, attendez, s'il vous plaît. Partie des portes pour déposer sa jambe de fleurs et saluer à la mémoire de nos compatriotes. Nous demandons à l'équipe qui accompagne l'estimé camarade gouverneur de province du Nord Kivu d'apprêter la jambe.
un protocole, allons-y doucement, doucement pour ne pas créer des amphithéâtres. Estimé camarade gouverneur de la province du Nord Kivu, vous pourrez déjà emboîter les pas pour aller déposer cette gerbe de fleurs en saluant la mémoire de nos martyrs de la liberté, nos martyrs de la justice. Les représentants du coordonnateur militaire, chef d'état-major, nos valeurs officiers, si le G5 et ceux qui l'accompagnent peuvent déjà s'apprêter, se rapprocher du tapis rouge pour aller saluer la mémoire de nos compatriotes. Nous avons les officiers du 4, du 5 et le porte-parole de notre armée ARC, accompagnés d'autres officiers qui vont devoir déposer la gerbe des fleurs, à saluer la mémoire de ces martyrs de liberté et de justice. Moi, je ne les appelle même pas les victimes. Mbele ya kwanza tunapana mkono wa pole kwa familia zenye zilipoteza watu, lakini tunapoteza watu kila siku. Nimesikia wanasema Minembwe au wenye wanasema ni vya kidogo hivi, na sasa tuko hapa hivi, kuko nafasi nyingine kwenye Kisekedi iko na watu wanaua watu kila siku. Sasa tunataka toka hapa, utasikia wataua plus de 50 wanauaka kila siku. Yeye kuua ni kawaida, lakini tunaweza waomba kitu kimoja, ili tumetupatie nguvu za kusimamisha hii mauaji. Komunote internationali iko naoni na Nyamanza, sisi wenyewe muko naona wenye Kisekedi iko nafanya. Hii ni eshantio, kuko watu wenye wanasema wa Minembwe wenye wanakufaka, wenye hakuna journaliste mwenye napafikaka, na kuko watu wenye wanakufaka na masisi fasi kwenye hakufika barabara wanazikiwa kule. Ile yote masakre yenye Kisekedi iko nafanya, niyo ninaweza omba population yetu tuungane, itupatie nguvu jo tusimamishe mauaji. Kama Kisekedi hataenda kusepe hii, sie tukreye tribunali yetu hapa ya kutia ndani Kisekedi na bande yake yenye namaliza watu. Haiko wakati ya diskuru, tunasema kwa familia zenye zilipoteza watu pole, tuko nyuma yenu, tutaungana na nyie leo na kesho yake, tuko pamoja, lakini tutafute nguvu, sio wote tuungane pamoja, tumalize hii mauaji, tutie Kisekedi na bande yake ku tribunal. Asante. Asante sana gavana. Mweza gouverner anasema, Seigneur, nous prions pour notre pays. Seigneur, ayez pitié. Nous prions pour nos autorités dans notre province. Nous prions pour le FC23. Seigneur, ayez pitié. Nous voulons ta présence à nous, Seigneur. Nous voulons que vous soyez avec nous, nos dirigeants, les victimes, nos militaires. Seigneur, ayez pitié. Nous prions au nom du Seigneur. Amen. Amina, asante sana padri. Alors, nous allons appeler l'administrateur du territoire ici, qui va pouvoir venir
convier les représentants de la famille, que ce soit les témoins, pour pouvoir avancer vers l'Islam. Chers compatriotes, comme je l'ai dit, c'est un sentiment mélangé d'indignation et justice qui nous rassemble aujourd'hui.